Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Chana Cress et de Magali Berda. Vous devez certainement tous la connaître. Chana, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître en participant aux Anges, et Magali, c'est la chef de l'agence Shona Evans. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Magali et d'autres candidates de télé-réalité se sont fait inviter chez une femme politique et elles ont fait une vidéo qui a fait le buzz. Dans cette vidéo, Chana et Jonathan sont très en colère et ils ont décidé de réagir à cette vidéo polémique. En effet, selon eux, le milieu de la télé-réalité est un milieu qui est très hypocrite et Magali est une mauvaise femme. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Jonathan et de Chana. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Représentatif du gouvernement, on n'a pas l'impression d'ailleurs que le sujet est pris au sérieux quand on arrive à regarder ça. Moi franchement ça me fait mal au ventre, ça me fait déjà mal au ventre quand ma fille elle est chez sa maman qui regarde de la télé-réalité où on apprend à nos jeunes qu'il faut se faire grossir les seins, s'envoyer du botox et faire voir ses fesses au quotidien. Moi franchement ça me démonte de voir ça. Vous plaignez, et quand on fait quelque chose, vous vous plaignez aussi. Mais non, mais à un moment donné, c'est vous le clown, mais c'est pas nous, parce que nous on bouge et on essaie d'avancer. Mais j'en ai rien à faire, vous êtes ridicule de parler les gens, de parler aux gens. Est-ce que ça vous a blessé de voir toutes les Non, mais c'est blessant de voir des gens. Chez Marlène, tu peux pas. Magali, peut-être que l'intention est bonne. Nous, quand on regarde ça, Magali, on peut pas se dire On que t'es n'est en pas train des de. ministres. Et toi, quand tu dis la dernière fois que c'est bien la chirurgie sur les gens de 16 ans, etc., on t'a dit quelque chose? Non. Alors s'il te plaît, Mathieu. Quel rapport? C'est elle qui parle de chirurgie là? Tu en as dit. Donc moi, à un moment donné, j'essaye de faire. Magali, et je trouve que c'est très touchant ton message philanthropique, comme ça on a l'impression tout d'un coup ça y est, ça a été touché par la grâce, de la gentillesse, de la générosité. Mais avant tout, avoue que c'est du business. Mais quel business? J'ai quoi à gagner? Écoute, Son message qui vient des tropiques. arrêtez votre frustration. Mais Géraldine, parce qu'à chaque fois vous voulez du négatif partout. Dis-lui. J'ai la flemme de m'exprimer sur ce que j'ai vu, les amis. Vraiment, je vous dis juste que... Je vous jure, quand je connais un peu l'envers du décor de tout ce qui se passe, bref, c'est un peu fatigant. On voit... Enfin, vraiment, je vous le dis, il y a énormément d'hypocrisie dans ce monde. Et c'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je vais dire à ce sujet-là. Bref, je vais me concentrer sur les choses importantes. C'est que demain, j'ai un enregistrement, que j'ai récupéré ma voix. Et je suis hyper contente, j'ai vraiment hâte parce que j'ai pas mal d'enregistrements là jusqu'à ce qu'on parte et des beaux projets, des trucs dont je m'attendais pas du tout, des gros projets. J'ai tellement peur parce que je sais les projets qu'il y a que ça se fasse pas parce que j'en parle, que du coup je vous dis pas. Mais j'ai vraiment hâte de tout partager avec vous et franchement, pour moi ça c'est des choses importantes. Malgré que des fois c'est plus fort que moi, j'ai envie de m'exprimer sur des trucs qui me rendent ouf en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais on va se concentrer sur les choses positives et importantes. Voilà. Salut toi. 8h moins 5 les amis, je suis hyper contente, j'ai retrouvé ma voix. J'ai encore un petit peu mal, mais ça va, je suis contente franchement. Tout va bien, je pense que ça va le faire. Donc là, mon chéri, il est parti pour des rendez-vous immobiliers sur Paris. Moi, là, je vais aller faire du sport, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport, ce n'est plus possible. Petit-déj, et aujourd'hui j'ai 2 studios. J'ai une journée très très longue, c'est-à-dire qu'elle démarre. J'ai un studio de 11h à 18h et ensuite de 22h à 2h du matin, je crois. J'ai une très très longue journée, mais je pense que ça va être lourd. J'ai plein de trucs à enregistrer. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ma chérie, elle a récupéré sa voix. La mauvaise, c'est que depuis qu'elle a récupéré, elle me casse les pieds.
À peine elle a récupéré, Redonnez-lui la paragine. on s'est déjà pris la tête. Alors imagine, Ah ouais? chérie, Ah, vite fait, on s'est pris la tête. je vais arrête. prendre un petit flacon. Dedans, je vais mettre la pharyngite. Et dès que tu me casses un peu trop la tête, C'est ça, ouais. Des Princes affirme que ce jour-là, elle se trouvait dans un salon VIP avec le journaliste et selon elle, il lui aurait touché la poitrine. Des Princes affirme que ce... Toi, t'as déjà été en garde à vue, mon amour? Ouais, Jure. pas garde à vue, non. C'est vrai? Ouais, j'avais volé un soutien-gorge quand j'étais petite. Et ils m'ont enfermé dans une pièce. Ma mère est venue me chercher, elle voulait me niquer. Non! Je savais pas ça. Si, je t'avais raconté. Mais Ma mère quelle est venue pièce me t'étais chercher. enfermée? Ils m'ont enfermé dans un espèce de truc. Là. Ah, genre Ouais, en centre ça a commercial. duré- ça a duré 1 heure, ouais. C'était pas garde à vue. Voilà. Et toi, t'as fait la garde à vue, toi? Ah oui, moi j'en ai Toi, t'as fait les fait bêtises, toi. plusieurs fois, mon amour. Non, là, C'est normal c'est d'être le fier. voyou, ça. Non, je rigole. Mais c'est pas bien. Hein. Non, c'est pas bien. Et c'est pas très agréable non plus. Ma meuf, c'est une voyelle. Elle a fait de la garde-à, C'est wesh. pas de la garde à vue. La garde-à, wesh, bandidos. Ma meuf, c'est une voyelle. Elle a fait de la garde-à, C'est wesh. pas de la garde à vue. La Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre un jour off avec mon chéri, c'est-à-dire qu'on va aller prendre du temps pour nous cet après-midi. J'ai une vraie question à vous poser. Vous savez que la musique, c'est un très gros projet, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. C'est une passion depuis que je suis jeune. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant. Pour ceux qui me suivent, ils s'en rendent compte parce qu'ils voient l'évolution un petit peu dans les vidéos, la façon de chanter, etc., etc. Ma question est, les amis, moi j'ai envie d'avoir des souvenirs de tout ça parce que bah, si demain je deviens quelqu'un dans la musique ou pas, ça ne marche pas. Je le fais vraiment avec mon cœur, en tout cas, ça ne sera pas grave, mais je fais vraiment les choses avec mon cœur. Ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, quand je suis en studio, j'ai pas le temps, moi, de filmer des choses. Vous voyez, je suis très concentrée sur ce que j'ai envie d'écrire, ce dont j'ai envie de parler, ce que j'ai envie de chanter. Donc, mon téléphone, je le prends pas beaucoup, j'avoue. Je le prends un petit peu, mais je suis très concentrée sur ce que je fais. Je suis très focus sur le projet à ce moment-là. Du coup, j'ai besoin de savoir quelque chose. Moi, j'ai envie d'avoir des souvenirs de tout ça. Et donc, vu que moi, je peux pas filmer parce que je suis très concentrée sur ce que je fais et que les gens qui sont avec moi sont aussi très investis, mais du coup, ils ont un peu plus de temps, donc ils peuvent filmer certaines choses. Ma question est, est-ce que ça vous intéresse vraiment de vous plonger un peu plus dans le projet que je suis en train de préparer et de vous faire, en fait, des petits épisodes de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je suis en studio, sur quoi on travaille, sur quel style de chanson, dans quelle direction j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, etc. Si ça vous intéresse, bah, je vais faire, en fait, c'est comme une petite série, entre guillemets, des épisodes que je mettrai sur la chaîne de musique, bien évidemment, sur YouTube, que vous allez pouvoir suivre à chaque fois que je vais dans un studio. Vous allez pouvoir suivre un petit peu quel projet je développe, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont mes idées, qu'est-ce que j'ai envie de chanter, les moments bien, les moments un peu plus durs. Si vous avez envie de ça, dites-le moi, parce que j'ai des vidéos, mais j'hésite en fait à le mettre, parce que je me dis, si ça vous intéresse pas, ça sert à rien. Donc, est-ce que ça vous intéresse ou pas, tout simplement. Du coup, je vous ai mis un sondage dans ma story Insta, n'hésitez pas à aller, vous me dites oui ou non, et au moins je sais. Je vous cache pas que j'ai un peu peur, mais c'est pas grave, dans la vie, des fois, il faut aller face à la réalité. On est en plein milieu du marché de Noël de Paris. Avec mon agoraphobie, je prends sur moi énormément. Il y a un monde. Je prends vraiment sur moi. Là, j'ai le cœur qui tape. Il est 10h du matin. Du coup, ça y est, le périple de Paris, c'est terminé. On est parti faire d'autres tests PCR. Là, on va aller à l'aéroport. On rentre à la maison. Franchement, c'était très intense. Je vous cache pas qu'on est très, très fatigué. Mon chéri est au bout du rouleau. Moi, je suis vraiment fatiguée. Là, quand on va rentrer, on a encore beaucoup de taf. On a hâte de prendre des vacances. Vraiment. On va essayer de s'organiser pour prendre des vacances. Pas là, parce qu'il y a les fêtes et tout, mais après Noël et après nos anniversaires et tout ça, parce que c'est un peu tendu. Je vous cache pas. Du coup, voilà, j'espère que vous allez bien. Semaine qui démarre, c'est lundi. Et voilà, nous, on a encore plein de choses à faire. Là, j'ai plein de petits montages à faire pour les vidéos YouTube de la musique dont je vous ai parlé. Énormément de choses à faire. On va commencer dans l'avion, là. Donc voilà, direction la maison. C'est une question parce que, en vrai,
mon rêve, moi, c'est la musique. Je kiffe, c'est vraiment une passion de très très longtemps. Et grâce à tout ce que j'ai fait, j'ai travaillé aujourd'hui, c'est vrai que je peux me permettre d'investir là-dedans. Donc c'est vrai que je réalise que j'ai une chance énorme de pouvoir réaliser l'un de mes rêves, c'est-à-dire faire de la musique. J'aimerais savoir, vous, c'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser si vous aviez les moyens, si vous pourriez vraiment le faire? Sur Snapchat, c'est que des petits messages. Je vous mets la stories dans Instagram. N'hésitez pas à aller me dire du coup quel est le rêve que vous aimeriez. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.